Aujourd'hui, nous allons aborder le tableur. Alors, nous allons voir que des fonctions de base. Alors, donc, dans ce chapitre aujourd'hui, nous allons voir les bases du logiciel tableur Calc, qui est dans la suite LibreOffice, qui va permettre de faire des tableaux, des calculs, etc., des automatisations. Le logiciel donc est un logiciel libre et gratuit que vous pouvez installer sur Mac, sur Linux et sur Windows. Alors pour cela, hop, on va lancer donc LibreOffice Calc. Il se présentera à peu près de cette manière-là. Alors là, je travaille sur un Mac aujourd'hui. Quelquefois, je travaille sous Linux. Quelquefois, je travaille sous Windows. Donc, aucun problème de compatibilité entre ces trois versions de logiciel. À savoir qu'il utilise son format, hein, qui est le ODS, qui va permettre en fait de sauvegarder son document, mais nous pouvons rendre compatible le document avec Excel, en l'occurrence en enregistrant le fichier au format XLS ou XLSX. Alors donc quand on arrive devant l'interface LibreOffice Calc, on a une très grande similitude avec le traitement de texte Writer, puisque la barre d'outils va énormément y ressembler, sauf petite spécificité qui est liée au tableur, hein, que l'on verra dans la barre d'outils. La différence entre un tableur et un traitement de texte, vous le voyez visuellement à l'écran, on ne va pas avoir un document avec une zone de texte et des marges, on va avoir directement un document avec différentes cellules, comme vous pouvez le voir à l'écran. Excusez-moi, je suis en télétravail, donc il y a des petites choses qu'il faut que je gère. Mais vous y retrouverez des barres d'outils assez similaires, hein, comme cette barre d'outils ici, qui est la barre d'outils standard, où vous y retrouverez les boutons principaux. En fait, ce sont des raccourcis vers des options que vous pouvez trouver directement dans cette grande barre qui est ici. Menu fichier, édition, affichage, insertion, format, style, feuille, données, outils, fenêtres et aide, hein, si vous avez besoin d'aide pour l'utilisation du logiciel. Donc ici, sur cette barre d'outils, vous avez donc les raccourcis vers des fonctionnalités les plus importantes, en l'occurrence l'enregistrement de documents, l'ouverture de documents, l'exportation au format PDF, hein, comme vous avez pu le voir dans le traitement de texte Writer. Il y a un accès très rapide directement à cette exportation. Les impressions d'aperçu, le copier, couper, coller. Vous avez aussi un peu de l'effacement de formatage sur les cellules. Et ensuite, vous avez une barre d'outils liée au format, hein, de la police de caractère, les attributs, les couleurs et les alignements. Vous y retrouverez aussi des centrages, par exemple ici un centrage vertical ou aligné en bas, etc., en rapport avec vos cellules. Et vous aurez des formatages ici qui sont les plus utilisés, que l'on verra un petit peu plus tard lors des prochaines vidéos. Sur le côté, comme vous avez pu le constater dans les nouvelles versions de LibreOffice, vous avez ce qu'on appelle le volet latéral, un petit volet qui est ici sur la droite, où vous y retrouverez la possibilité d'avoir accès aux propriétés. Alors les propriétés, hop, en cliquant dessus, en fait, vous allez avoir les fonctionnalités les plus usuelles concernant la mise en forme de cette cellule. Ici, vous aurez les styles. Ici, vous aurez la galerie, comme on a pu le voir avec LibreOffice Writer. Le navigateur, alors ça parlera à des spécialistes. Et ici, les formules les plus utilisées. Alors, eux appellent ça fonction. On va plutôt appeler ça formule. Alors, pour refermer, il suffit de recliquer une seconde fois sur le bouton. Dans un premier temps, on va s'attarder un petit peu sur cette façon de travailler qui est basée sur des cellules avec des repères en colonne et des repères en ligne. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement positionné en cellule A1. À quoi je vois? Alors, j'ai deux indicateurs. J'ai ici la mise en surbrillance de la colonne A et la mise en surbrillance de la ligne 1. Et ici, j'ai même un repère qui me dit que je suis bien en cellule 1.1. Si je clique à n'importe quel endroit sur une cellule, vous allez voir qu'il va automatiquement me mettre en surbrillance le I pour la colonne
et la ligne 26. D'ailleurs, je le retrouve ici dans le nom de la zone. En cliquant une fois, je vais avoir un repérage de ma cellule. Comme vous pouvez le voir, j'ai un encadrement avec un petit pointeur ici en bas à droite qui nous permettra d'avoir accès à des fonctions de copier-coller ou de reproduction de cellules. Alors, on verra par la suite qu'on peut rajouter une ligne ou une colonne. On pourra aussi régler les largeurs de colonnes, etc., etc. On verra un petit peu les fonctions. On va d'abord s'amuser à voir un petit peu ce que l'on peut faire au sein de ces mêmes cellules. On verra qu'il y a des automatisations assez sympathiques qui permettent d'aller assez vite dans l'élaboration de tableaux, par exemple. Imaginons, j'ai besoin de créer un tableau avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, bien entendu, la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper. Alors, d'abord, on clique dans la cellule appropriée, j'écris le texte que je souhaite y avoir. Si je veux passer d'une cellule à une autre, soit j'utilise les flèches de mon clavier, hop, vous voyez, en basculant, ou éventuellement, je reprends ma souris, je clique sur la cellule où je souhaite me positionner. Ou si je suis dans cette cellule, je peux appuyer sur la touche tabulation et il passera automatiquement à la colonne suivante. Donc vous avez le choix des flèches, de la souris, du pointeur en cliquant, ou éventuellement de la tabulation. Pourquoi je vous montre la tabulation? Parce que quelquefois il peut être très pratique on tape lundi, tac, j'écris mardi, etc. Vous voyez, c'est assez rapide. Mais là, on ne va pas s'amuser à écrire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a une automatisation qui est simple. Il suffit de se positionner sur lundi. Alors, bien entendu, quand on est dans cette cellule et que l'on est en mode saisie, il faudra la valider, cette cellule. Pour la valider, soit vous appuyez sur la touche Entrée et dans ce cas-là, il basculera sur la ligne d'en dessous ou éventuellement, vous cliquez sur n'importe quelle autre cellule de façon à basculer sur une autre sélection. Je vais me positionner donc sur cette cellule. Alors là, je ne suis plus en mode saisie de la cellule parce que si là, je commence à réécrire, vous voyez qu'il va me remplacer automatiquement le contenu de la cellule. Vous avez la possibilité, si vous voulez modifier le contenu de la cellule, soit de double-cliquer à l'intérieur de cette cellule. Vous voyez que mon curseur texte apparaît. Ou éventuellement, je clique une fois donc, sur ma cellule et ici, vous avez la ligne de saisie qui va permettre soit d'y mettre des formules, etc., mais aussi d'intervenir dans notre cellule. Bien entendu, entrée ou tabulation ou éventuellement la souris en cliquant directement une fois sur la cellule proche. Là, ce que je veux, c'est faire une recopie de cette cellule avec une automatisation qui va être justement lundi, mardi, mercredi. Donc vous allez vous positionner sur le petit carré. Alors je vais essayer de zoomer un peu, je ne vais pas trop zoomer parce que tout à l'heure j'ai eu un petit souci, il a bugué et je ne voudrais pas que ça rebug. Vous voyez, il y a un petit carré un peu prononcé sur la partie en bas à droite de votre cellule. Vous allez avoir votre curseur qui va se transformer en petite croix. Vous cliquez dessus, vous laissez cliquer gauche et vous déplacez. Et vous allez voir qu'automatiquement, vous avez une petite infobulle qui apparaît. Il va vous mettre mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et en lâchant, automatiquement, il va remplir nos cellules. Ça, c'est la petite astuce simple et pratique qui va permettre d'automatiser pour un calendrier, par exemple. Alors, comme tout logiciel bureautique, comme la majorité des logiciels d'ailleurs, vous avez un petit bouton ici qui permet d'annuler l'étape précédente ou directement CTRL Z, ou pour Mac spécifiquement, c'est POM Z. Alors là, je vais remplacer ce lundi et je vais le remplacer par un mois. J'aurais pu très bien mettre janvier. Hop, je me repositionne dessus. Je prends le petit carré en cliquant gauche et en maintenant mon clic gauche. Et automatiquement, vous voyez, il me réécrit. Hop, je peux retourner jusque décembre.
automatiquement, vous voyez, il me met bien les mois automatiquement. Je n'ai pas eu de saisie à faire. Donc, vous voyez, c'est pratique pour faire de la saisie automatique. Alors j'aurais pu l'écrire autrement, janvier. J'aurais pu le mettre en abrégé. Et là, pareil, hein, je peux avoir hop, mon automatisation. Ensuite, on pourrait vouloir aussi faire des cellules. Alors, c'est des suppositions, hein, bien entendu. Hein. On pourrait vouloir automatiser dans chaque ligne dans chaque colonne pardon, de mes cellules, passer de 20 en 20. Et bien, c'est tout simple. Sur ma première cellule, je vais mettre 20 ou 0. Hein, j'aurais pu très bien mettre 0. D'ailleurs, on va mettre 0. Je vais passer à la cellule d'après. Je vais mettre 20. Et je veux qu'il passe de 20 en 20. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. On clique sur la première cellule et la deuxième. Alors, j'ai maintenu mon clic gauche hein, pour avoir la sélection des deux cellules. Et ensuite, je vais cliquer sur le petit carré. Et là, automatiquement, il va de 20 en 20. 20, 40, 60, 80, vous voyez, de 20 en 20. Ça peut être super pratique. Hein. Ça, c'est des petites automatisations assez sympathiques à utiliser sur le tableur. Alors, c'est des choses basiques que je vous montre, hein, c'est fait exprès, mais voilà, ça permet déjà d'avoir une première approche assez sympathique et tranquille. Alors, si je veux supprimer tout le contenu de mes cellules, plutôt que de faire CTRL Z ou pomme Z ou annuler, etc., je peux sélectionner l'ensemble de mes cellules en cliquant maintenant mon clic gauche et en appuyant sur la touche Supr. Et il me retirera tout le contenu de mes cellules. Alors ensuite, on va aborder un petit peu tout ce qui est bordure, encadrement. Hein. Simplement, on ne va pas trop aller loin là-dessus, mais qu'on puisse aborder un petit peu cette partie-là. Alors, juste, je vais reprendre un petit peu mes automatisations. Je vais essayer de faire une sorte de petit calendrier. Hein. On va prendre lundi, par exemple. Je vais peut-être pas mettre une majuscule. Hop. Hop. Ensuite, je copie jusqu'à dimanche. Ensuite, ici, je vais mettre, on sera le lundi 1er. On va supposer que c'est le lundi 1er. Et vous voyez, je ne vais pas m'embêter. Hein. Hop. Par contre, là, je ne peux pas recopier, donc il faut que je mette le 8. Hop. Et automatiser. Le 15. Hop. Automatisé. Le 22. Hop. Vous voyez comment ça va vite. Le 29. On va supposer que c'est un mois à 31 jours. Hop. Voilà, je viens de créer un mois, par exemple. On va mettre le mois de janvier, tout bêtement. On va mettre le mois de janvier et on va le mettre ici. « 2050. Allez, hop. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai mis ici une date. Enfin, j'ai mis janvier 2050. Lui me l'a automatisé. Alors, effectivement, le formatage de la cellule est prévu pour recevoir en priorité des chiffres. Donc, du coup, il me l'a converti en 1150. Il suffit d'aller dessus et de faire un clic droit et formatage de cellules ou formater les cellules. Et là, automatiquement, vous voyez la date, il me l'a mis comme ça. Alors, je pourrais très bien mettre, vous voyez, comme là ici, un exemple, le mois. Mais j'ai différents formatages qui me sont proposés. Je pourrais mettre une date, par exemple, vous voyez. Et on a le résultat ici qui s'affiche. Hein. Moi, ce que je veux, c'est juste le mois. Donc, dans le champ date, le mois. Et je valide. Et là, vous voyez automatiquement. Alors, par contre, j'ai peut-être oublié un petit truc. Les 4A qui veut dire année et qui va me permettre, en fait, vous voyez, de valider ici le champ. En fait, tout est personnalisable hein, sur un tableur. Donc, du coup, ça nous permet une grande liberté de personnalisation. Donc là, on l'a défini comme ça. Je l'ai même ajouté, vous voyez. Hein, je peux, par exemple, décider de le modifier et d'ajouter, en fait, un format.
et je vais faire OK, comme ça la prochaine fois, bah, je pourrai retrouver à nouveau ce format-là. Alors là, par exemple, j'ai fait une petite bêtise entre janvier, dans mon exemple que je souhaite faire, ça va être directement collé au jour. Il aurait été judicieux d'avoir un espacement d'une ligne au moins entre les deux. Et ben, c'est tout bête. Il suffit de se mettre sur une des lignes qui vous sont proposées ici, soit se mettre sur la première, soit sur la deuxième, et vous allez faire un clic droit et vous allez soit insérer une ligne au-dessus, donc là moi je suis positionné sur le 2, donc c'est au-dessus. Si j'étais positionné sur le 1, bah, j'aurais fait insérer une ligne au-dessus. Alors ils disent des lignes, mais en réalité on n'en insère qu'une seule. Donc là je me suis positionné sur le 1, insérer une ligne en dessous, et automatiquement, vous voyez, il est venu me rajouter une ligne. Et toutes les formules qui auraient été à l'intérieur auraient été modifiées en circonstance. Donc voilà. Alors ensuite, vous avez la possibilité en fait de faire en sorte, hop, que tout ça soit optimisé. En fait, je veux fusionner un ensemble de cellules pour que mon texte soit placé au centre de cette cellule nouvellement créée. En fait, regardez, j'ai sélectionné de A1 à I1. Ici, vous avez un bouton qui permet de fusionner et de centrer les cellules. En faisant cette option-là, vous voyez qu'automatiquement, il va me centrer mon texte par rapport à l'ensemble des cellules que j'ai sélectionnées et la transformer en une seule cellule. Maintenant, je n'ai plus une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cellules. Je n'en ai plus qu'une qui a été fusionnée avec ces 9 cellules. Ça peut être pratique pour un titrage, par exemple. Maintenant, comme vous pouvez le constater, bah, peut-être que mon texte est un peu petit. Dans ce cas-là, alors, ne vous inquiétez pas, hein, systématiquement, il vous mettra ces valeurs-là, mais ce n'est pas gênant. En double-cliquant, bah, je peux changer sa police de caractère, le mettre en Arial par exemple. Hein, j'aurais pu très bien aussi passer par le volet latéral, hein, pas de souci, mais par habitude, je vais plutôt ici. Hein, mais libre à vous de prendre l'option qui vous convient le mieux. Sachez quand même hein, qu'un logiciel doit un peu répondre à votre usage, s'adapter un petit peu à votre façon de travailler. Il y a plusieurs façons de faire appel aux options, donc libre à vous de trouver un petit peu la façon qui vous convient le mieux. Donc là, la police de caractère, bon, on va lui mettre peut-être une police un petit peu plus prononcée comme la 18 par exemple. On va le mettre en gras. Et je vais valider. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement, il m'a bien appliqué cette mise en forme. Je peux même changer en cours de route si j'ai besoin en ayant cliqué simplement sur la cellule. Je peux même décider de l'aligner à gauche ou à droite. Mais bon, là, pour la présentation, c'est plus judicieux. Alors, pour certains qui pourraient ne pas connaître les tableurs, vous pourriez me dire, oui, mais attendez, c'est bien beau ton truc, mais il y a plein de petites marques autour, ça va pas faire beau sur mon document. Mais rassurez-vous, puisque ce n'est juste qu'un repère visuel, c'est en fait des marques grisées. Si je fais un aperçu de mon document, vous allez bien constater qu'il n'y a aucune bordure. Ce sera à vous de faire en sorte de créer cette bordure. Alors là, comme vous pouvez le voir, hein, mon tableau n'est pas très bien positionné, mais c'est pas grave. Hop. Ici, par exemple, j'ai une colonne qui est trop, enfin, qui n'est pas nécessaire, puisque j'aurais pu très bien caler dans mon document le lundi, mardi, mercredi. Je ne vais pas faire un copier-coller, je ne vais pas déplacer ou un couper-coller. Je vais faire en sorte de supprimer cette colonne qui ne nous sert à rien. Donc, on va cliquer une fois dessus, clic droit et supprimer, effacer, euh, supprimer des colonnes. Pouf. Alors, ce qui s'est passé, quand même que je vous le montre, c'est que comme j'ai fusionné la date avec la première cellule, et ben voilà, je me retrouve en fait sur la première cellule qui était euh, annotée, et ben je n'ai plus le titre. Dans ce cas-là, effectivement, c'est une petite erreur qu'on va combler autrement. On va revenir sur ce titre. Je vais désactiver la fusion et le centre des cellules.
Alors, c'est pas gênant, ce petit repère vous signale simplement que vous n'avez pas assez d'espace pour pouvoir afficher ce qu'il contient dans la cellule. Mais c'est pas gênant. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer cet élément, je vais le couper et le coller. Alors vous avez soit les boutons qui sont ici, ou soit CTRL X, CTRL V, j'ai fait couper, CTRL X, j'ai fait coller, CTRL V, et donc là j'ai bien repositionné au bon endroit. Je vais resélectionner mes cellules appropriées, je vais les refusionner et centrer. À partir de là, je sais que mon texte n'a pas été commencé ici, il a été commencé en cellule B1, donc je peux retirer toute la colonne A1. Et comme vous avez pu le voir, tout a été décalé, bien entendu. Ensuite, alors je vais faire un petit aperçu pour voir si effectivement on est dans les clous. Effectivement, ça ne m'a pas l'air mauvais. Par contre, vous pouvez constater ici un décalage entre le lundi et la date. Tout simplement, on va centrer tout ça, hein. Donc, je vais sélectionner toutes les cellules qui doivent avoir un centrage. Je centre le texte et pourquoi pas centrer verticalement de façon à ce que si j'agrandis mes cellules, eh ben, que le texte soit centré. Alors, je vous montre un exemple. Pour agrandir les lignes de mes cellules, eh ben, il suffit de se positionner entre deux lignes. Par exemple, ici, entre la 3 et la 4, je clique, je maintiens mon clic gauche. Et là, je vais lui donner une hauteur. Allez, on va donner 1. Vous voyez que je vais avoir une cellule, enfin une cellule, la ligne, pardon, avec mes cellules qui auront une hauteur de 1 cm. Ça permet d'avoir quelque chose de plus sympathique. Si je voulais la même largeur pour l'ensemble du tableau, il faut sélectionner donc la ligne en maintenant mon clic gauche, me positionner sur une de mes sélections de lignes, un clic bouton droit et préciser la hauteur de ligne. Et là, je vais lui dire, je veux une ligne à hauteur de 1. OK. Et automatiquement, j'aurai mes lignes à hauteur de 1 cm.